Bonjour à tous, je suis Sigrid et je vous souhaite la bienvenue sur ma chaîne YouTube. Meilleurs vœux à vous tous et que cette année 2018 soit propice pour vous et vos proches. Je vous la souhaite pleine de joie, de sourire et d'abondance, sans oublier également une excellente santé. Merci à vous qui revenez sur cette chaîne et bienvenue donc aux nouveaux qui me découvrent. J'espère que cette année a déjà bien commencé pour vous et que vous avez pris le temps d'en profiter ainsi que du temps pour vous ressourcer. On va donc ici commencer avec le tarot de Marseille. Voici d'ailleurs le tirage qui est ici face à vous. Et donc ce tirage ici va concerner principalement les tout derniers jours ici du mois de janvier ainsi que le mois de février. Bien que je pense ici dans votre tirage, on voit aussi des informations qui vont au-delà du mois de février. Et cette vidéo est donc destinée aux natifs de votre signe, c'est-à-dire les Verseaux, mais c'est également un complément d'information pour ceux qui sont donc ascendants Verseaux ou ceux encore qui ont la lune dans ce signe dans leur thème astrologique de naissance. Bien entendu, il s'agit ici d'un tirage d'ordre global et général, donc bien qu'il se peut qu'il y ait des éléments totalement en résonance avec votre vécu, il y en aura peut-être certains qui le seront moins. Prenez ce qui fait sens pour vous, ce qui vous donne des pistes de réflexion, du grain à moudre, et le reste peut éventuellement concerner d'autres natifs de votre signe qui, eux, ont besoin de recevoir ce message. Comme il s'agit d'un tirage global, je recommande toujours de transposer quelque peu l'interprétation par rapport à ce que vous êtes en train de vivre à l'instant présent. Et voici donc votre tirage avec de gauche à droite la carte de la force, au centre, la carte du chariot, signe de détermination, de conquête et de mise en mouvement. Et tout à droite, la carte de l'étoile, symbole d'espoir et d'harmonie. J'ai envie de dire ici un démarrage d'année sur les chapeaux de roue, il me semble. Vous avez pas mal de choses à gérer, avec plein de mises à jour de toutes sortes. Et il y a donc de la force, de la vigueur, de la volonté et de l'idéal, même si le cadre éventuellement dans lequel vous évoluez n'est pas spécialement idyllique et qu'il y a certainement des choses à régler. Dans la carte du chariot, on voit ici une ferme volonté d'aller de l'avant, de se réaliser, et cette carte-là est entourée donc de la force et de l'étoile qui viennent le soutenir, donc c'est extrêmement positif. Non seulement il y a la ferme volonté d'aller de l'avant et de se réaliser, mais il y a aussi ce côté ambition, envie de se réaliser. C'est pas nourri par l'ego ici, mais il y a donc une ambition qui est saine. Je veux me réaliser. C'est la volonté de mettre de l'abondance dans sa vie, d'accrocher fermement son chariot à une étoile et de retrouver ou d'être dans un état de joie, dans le sens où je prends ma place. Ça pourrait être ici l'assouvissement d'un souhait, enfin la réalisation, on va dire, d'un souhait après une période difficile, car il y a quand même des cartes, c'est vrai, assez secouantes autour du chariot, c'est le moins qu'on puisse dire. Et donc quand on arrive ici dans l'étoile avec le soleil, c'est comme un soupir de soulagement qu'on ressent vraiment avec beaucoup de béatitude. Je m'en suis enfin sortie, les choses se sont apaisées et calmées. On peut donc ici se battre pour sa sécurité, et d'ailleurs on ne manque pas d'aplomb. On se retrousse ses manches, on est sur le terrain, on est actif, volontaire et battant. Et donc dans ce contexte qui n'est pas forcément facile, parce qu'il y a quand même du défi là autour du chariot, mais on redresse la barre, ou on doit redresser la barre, et ainsi travailler d'arrache-pied. La force avec le chariot, c'est mener son action tambour battant. C'est avoir des journées bien remplies ou une mission à accomplir. C'est se donner à fond pour atteindre un objectif. Et certes, vous devez peut-être être présent sur pas mal de fronts, porter plusieurs casquettes, mais ça peut être franchement payant. Il y a quand même pire que l'étoile et le soleil, vous en conviendrez. Donc là, on arrive à bon port. Il y a de l'aisance, de la vitalité, du rayonnement et de l'entente. Il y a une sécurité qui est retrouvée et le terrain est enfin restauré et assaini. Reste que le chariot qui est au cœur de votre tirage, lui, il doit mener son action. Il doit s'assurer que les deux chevaux ici ne partent pas dans deux directions contradictoires. La force semble lui dire « par ici » et l'étoile est comme une forme d'appel de l'autre côté.
Donc ici, au fur et à mesure que vous êtes en train de progresser, et pour moi ça va au-delà du mois de février, il y a le fait de s'engager ici dans un nouvel horizon. Les choses, certes, s'éclaircissent, mais au fur et à mesure que vous avancez, il pourrait y avoir une forme, et c'est pas de la nostalgie, mais quelque chose qui vous rappelle à une situation du passé, où vous pourriez vous dire, ah, si les choses pourraient être comme ça, mais en fait, on sait bien que ce n'est pas possible, mais il y a une forme de quelque chose qui vous retient en arrière, alors que dans l'étoile, ici, et le soleil, là, les choses non seulement s'éclaircissent, mais elles se simplifient et on ressent moins de pression. Mais c'est quelquefois le cas quand on change d'horizon, quel qu'il soit, on peut avoir une forme de « est-ce que je fais bien ?» et être quelque peu dans une forme de retenue en arrière ici par rapport à cette situation. Donc on peut quelque part résister, dans un premier temps aller dans cette direction, c'est assez humain. Il y a des changements qu'il faut ici effectivement considérer, et ce n'est pas nécessairement les cartes les plus simples, c'est clair, mais il s'agit ici de se concentrer au niveau de l'esprit sur les solutions plutôt que sur les problèmes, parce qu'il peut y avoir effectivement quelque chose ici dont on doit s'extirper. Donc ce n'est pas le moment ici de se mettre la tête dans le sable, au contraire. Et il y a une forme d'adrénaline dans votre tirage, dans les 3 premières cartes. Donc ça donne une situation où il faut bouger, il faut évoluer en vitesse et vous serez capable en fait de donner le coup de volant au moment où il le faut et presque d'éviter quelque chose. Pour certains d'entre vous, c'est vrai que le coup de volant c'est un petit peu forcé. C'est parce qu'il y a une porte qui s'est fermée d'un côté, une situation, que ce soit financier, matériel, et que vous êtes obligé ici de reprendre la route avec une forme de vigueur et d'énergie. Donc le mouvement en début d'année ici peut être un petit peu comme un soubresaut, un mouvement qui est rapide, comme on le voit ici avec le pape et la force, il semble dire c'est par là. Maintenant, c'est dans cette direction-là qu'il faut aller et le chariot passe en vitesse du 0 à du 150. Il y a une forme de bzzz, maintenant j'avance. Donc c'est vrai que vous avez à peine le temps de réaliser l'injonction que hop, on doit démarrer et on doit donner le coup de collier. Le mouvement est vraiment de l'avant. On prend ici comme un train en route. Et avec les cartes qui sont autour, ça peut donc être un mouvement qui est rapide, soudain, comme si on donnait donc ce coup de volant. Il y a une volonté ici de se mettre en sécurité et ce sera très positif pour ce qui concerne assainir un terrain ou une situation. Il y a le fait de se remettre sur pied aussi, il y a un côté hop 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 en selle et de l'avant et on veut également simplifier les choses, les fluidifier. Car autour de ce chariot, il y a une forme d'embrouillamini, des explications ou des événements qui partent un petit peu dans tous les sens. Donc il y a une prise de repère ici qui peut se faire dans un premier temps. Mais donc c'est vrai que dans l'étoile et le soleil, c'est une très bonne finalité. C'est un petit peu comme on arrive après le héros, vous savez comme dans les films d'action, le héros arrive à bon port, il y a le film qui se termine bien. D'ailleurs en parlant de film, c'est vrai que ce chariot ici, ça me rappelle du coup un peu cette scène dans ce film, je crois que c'est 2012. L'année de sortie probablement aussi, mais le film ça doit être 2012, où il y a la faille de Sant'Andrea en Californie qui est active et en fait il y a une voiture dans le film qui s'en va, qui doit aller à toute allure pour ne pas tomber dans la faille. C'est vrai que ça évoque un petit peu ça ici. Le chariot pourrait être comme cette voiture qui se fraye un chemin pendant que tout autour ici change, explose et évolue. Mais le chariot, il ne perd pas la route, c'est j'avance, j'avance, je continue, je garde les yeux sur la route et je vais de l'avant. Je ne m'attarde pas sur la faille, mais je regarde là où je dois aller. Parce que c'est vrai qu'autour ici, et bon, vous verrez peut-être la scène d'ailleurs sur YouTube, hein, ce film 2012, mais c'était juste le clin d'œil. Mais honnêtement, si vous n'avez pas vu le film, vous ratez rien du tout. Mais c'est un peu le film catastrophe comme ça, où tout semble sauter autour de la voiture et la voiture bzz, va de l'avant. Et donc, ça me rappelle un peu cette configuration-là que vous avez dans votre tirage. Il n'y a pas de personnage humain autour du chariot. Donc, ça pourrait exprimer ici les considérations extérieures à vous avec lesquelles vous devez composer et vous n'avez pas le choix. Par exemple, si une entreprise ferme, c'est pas vous qui allez décider nécessairement.
Donc il peut y avoir une forme de sentiment comme si tout se déstructurait autour de vous et que vous deviez réagir en fonction de cela. Mais le chariot ici, il garde son énergie et il continue de tracer sa route. Il ne se laisse pas déstabiliser et il y a un côté qui est assez... Je ne vais pas me laisser démonter par ça. Je dois maintenant garder le cap et je vais tout faire pour. Vous devez ici ainsi gérer votre énergie que pour être efficace et ne pas vous sentir partir dans tous les sens. Donc il ne faut pas aller jusqu'à l'épuisement de vos ressources parce que pour certains d'entre vous, vous êtes tellement dans ce mouvement de l'avant que oui, vous pouvez devoir faire quand même attention à cela. Donc ça, quand on parle de ressources, ça peut effectivement être au niveau argent, sécurité, mais aussi la façon dont vous vous dépensez par rapport à un projet par exemple. Donc attention ici pour arriver à bon port, à veiller à ne pas épuiser vos ressources. Parce qu'on peut tenir ici jusqu'à un certain stade, mais la gestion de cette énergie, de cette dépense d'énergie va être quand même importante. Donc il s'agit de tenir la route ici sur le long terme. La façon dont vous allez gérer cette épreuve ou cette bourrasque, j'ai envie de dire ici, va révéler le héros du film qui est en vous et qui est donc présent au centre via le chariot. Gardez la maîtrise ici et le contrôle est un conseil important. Et c'est pas le moment pour certains d'entre vous ici de trop dévier de l'action. Il faut pas trop lever le pied ici. Certes, il faut prendre soin de soi, il faut gérer son énergie, mais il y a un but à atteindre. C'est pas le moment ici de flâner en route. Le chariot, s'il représente le train de vie, par exemple, celui-ci peut être révisé. Et donc, attention aux dépenses ici ou à la façon dont vous vous dépensez. Alors, comme on a ici la maison Dieu et la lune, l'une dans l'alignement de l'autre, il peut y avoir des considérations ici concernant la maison ou le lieu du travail, l'entreprise. Il y a quelque chose qui est de l'ordre des travaux, de la rénovation, de la restructuration. Il peut y avoir des changements ici à ce niveau-là et pas des moindres. Disons qu'avec l'arcane sans nom et tempérance, il peut y avoir certains changements ici. Mais donc globalement l'idée de rénovation, de restructuration et de changement de rythme. À noter que pour ceux qui m'écoutent et qui sont en France, ça pourrait être aussi le fait d'avoir eu pas mal de choses au niveau du lieu d'habitation parce qu'il y a eu pas mal de tempêtes ici dernièrement en France. Donc ça peut indiquer ici le fait de devoir par exemple changer quelque chose à la maison dû à certains dégâts matériels que vous auriez pu subir. Mais évidemment ça ne va pas concerner tous les Verseaux, mais pour certains d'entre vous effectivement ça pourrait jouer dans ce sens-là. Sinon, pour les autres, ça va être maintenant le fait de tirer son épingle du jeu et d'enfin accéder ici à un terrain qui est sain, qui est dépollué, qui est assaini. Alors, au niveau des portes de l'intuition, la première carte, c'est la carte de la Renaissance avec ce diamant ici qui brille de mille feux. Donc là, on voit le principe du retour de l'énergie, de la clarté. Il y a ce côté effectivement radieux dans la rencontre de l'étoile avec du soleil et c'est vrai qu'il y a aussi de la brillance dans le chariot. Donc on voit ici que vous êtes en train de travailler à obtenir un résultat et que c'est vrai que vous devez quelque part aller rechercher ici ce diamant à l'intérieur de la montagne. C'est pas le moment de flâner effectivement, mais que le jeu en vaut la peine. Il y a quelque chose ici qui est en train de se transformer dans votre vie. Il y a le retour de l'énergie. Et avec cette carte-ci, il peut y avoir beaucoup de choses effectivement qui sont en train de se passer comme un grand nettoyage au niveau d'une situation. Cette carte-là, c'est la carte de l'éclat, du rayonnement, du renouveau. Alors bien entendu, c'est très propre ici à ce diamant qui est là sur la carte, mais c'est également présent dans votre tirage. Et c'est là où on voit que même quand on utilise plusieurs jeux, il y a cet effet de synchronicité qui vient renforcer le message qui est ici, la brillance. Il est maintenant temps de laisser votre éclat se révéler et de ne rien laisser ternir votre brillance. Cette carte vous dit, c'est le moment de libérer votre joyau intérieur. La deuxième carte, c'est la carte du revirement. Donc ici, changement de situation, changement d'implantation pour certains, changement de décor. Mais vous êtes donc plus puissant que vous ne le croyez, dit cette carte.
malgré les bourrasques, malgré le fait que vous avez peut-être été transporté entre guillemets dans une autre réalité, dans un autre univers, dans des nouveaux repères, malgré tous ces revirements de situation et des virages un peu en épingle à cheveux, vous êtes capable ici de tenir bon, d'avancer et de maintenir le cap. Cette carte vous dit, vous êtes beaucoup plus puissant que vous ne l'imaginez, et c'est donc cette capacité que vous avez qui vous permet de transformer le négatif en positif. La troisième carte ici va parler de la réparation. Donc j'ai quelquefois cette carte quand il y a des situations relatives aux enfants ou à l'enfance et la blessure originelle. Ça peut parler ici du sentiment de sécurité et certains d'entre vous, ça va être le moment ici de guérir par rapport à certaines blessures du passé parce qu'il y a eu des sentiments de manque, des sentiments de perte. Est-ce que j'ai ma sécurité? Est-ce que je suis bien? Est-ce que je suis accueilli? Est-ce que je peux enfin poser cette valise? Et donc il y a tout cet effet ici dans votre tirage où on voit que ce que vous êtes en train de faire ici est en train d'aider à vous réparer de cette blessure originelle. Maintenant, comme il y a beaucoup de chambardements, on va dire ça comme ça, dans les cartes autour du chariot, ça peut représenter aussi le fait quelquefois de ne pas garder certaines blessures ou certaines choses qui ne vous servent plus. Ça peut être le moment de mettre ici certaines choses de côté et de ne pas conserver cette blessure inutilement. Donc ça va parler de cela ici, le sentiment de sécurité, de stabilité, le fait de se construire ici de façon générale. Et pour vous, ça peut être ici toute cette problématique qui revient à jour, ce sentiment de manque que vous avez pu quelquefois éprouver. Si vous venez par exemple d'un milieu, enfin que vos racines manquaient de stabilité tout simplement, et que ça pouvait même être carrément toxique pour certains d'entre vous. Et donc c'est difficile de se sentir ici totalement en sécurité et avec la possibilité de donner parce que vous avez connu cette sensation de manque ou cette sensation d'être à part, donc la blessure originelle. Et maintenant, à l'heure actuelle, c'est ça qui peut faire douter quelquefois la capacité du chariot à se construire et à aller de l'avant. C'est donc le moment ici d'effectuer ce grand nettoyage, de voir l'étendue quelquefois des dégâts et de déblayer pour se reconstruire. Et enfin, pour clôturer votre tirage, donc ici j'ai demandé à mon tarot, donc j'ai pris une carte et c'est l'impulsion à donner à votre année 2018. Donc là, on a un message global ici pour votre année, mais c'est l'impulsion à donner que pour en retirer le meilleur. Donc j'ai pris une carte et vous la voyez ici au niveau du tarot de Marseille. Donc c'est le tarot de Marseille de Émilie Porte, pour ceux qui aimeraient la référence. Et donc c'est la carte du jugement. La carte du jugement, c'est comme la carte de la renaissance au niveau des portes de l'intuition. Le jugement, on peut aussi dire la révélation. Le message, c'est le fait qu'on a entendu ici quelque chose d'important. C'est une carte qui va nous parler de l'éveil, un petit peu debout là-dedans, c'est maintenant que ça se passe. C'est le renouveau, la renaissance, c'est quelque chose qui va changer la donne. On sort ici de l'ornière. On associe l'Apocalypse à la carte du jugement. Donc certains d'entre vous, le terme apocalyptique, ça peut être justement ce grand chambardement qu'on voyait là autour du chariot. L'Apocalypse, ça veut aussi dire la révélation. On a compris quelque chose, maintenant ça change la donne et fort de cette nouvelle ici qu'on a intégrée et qu'on a entendue, on peut maintenant changer sa vie et renaître, car c'est aussi la carte de la renaissance, la carte du jugement. Et donc c'est assez particulier parce que j'ai accompagné cette carte, donc concernant l'impulsion à donner à votre année 2018, de 3 cartes d'un tarot qui s'appelle le tarot psychique de John Holland. Et on retrouve tous les symboles qui sont dans la carte du jugement. La première carte, c'est la carte de l'éveil. C'est vraiment le côté debout là-dedans, maintenant entends-tu ce message. On le voit ici avec cette flamme, cette lumière qui est au-dessus de la tête. On a entendu le message, ça a fait tilt, ça change tout. Et on est donc ici dans ce stade d'éveil, on écoute, on se met
en état de disponibilité et on est prêt. Là, on a compris que quelque chose d'important était à l'œuvre, on a été informé, c'est le principe de l'illumination, et du coup, le regard que l'on porte sur l'existant change. Et donc là, dans cette carte de l'éveil, ça peut représenter un nouveau cycle, une nouvelle potentialité, une nouvelle relation ou nouveau travail, mais nouvelle possibilité, nouvelle page ici que l'on s'apprête à écrire. Et ça parle également de l'utilisation de votre potentiel et d'une façon efficace. Cette carte de l'éveil est accompagnée d'une deuxième carte ici, qui est la carte de la victoire et du succès. Et on retrouve un personnage ici qui souffle dans une trompette, comme dans la carte du jugement, et comme dans les 3 cartes principales de votre tirage au niveau du tarot de Marseille, c'est maintenant que ça se passe. Ici, on a ce son qui vient à vos oreilles comme une injonction, comme l'ange qui souffle dans son instrument, comme ce personnage qui est là en haut de la montagne. Ça parle ici de votre objectif pour cette année. C'est le moment ici de s'inscrire sur un chemin de réussite. Et la réussite peut être évidemment différente pour chacun d'entre vous. Pour certains, ce sera le fait de réussir dans votre métier, de réussir au niveau matériel, de réussir son couple et les objectifs que l'on a ici en couple. Ce sera le fait d'arriver à vendre une maison, d'en acheter une nouvelle, mais c'est le fait de s'inscrire et la réussite peut être différente pour chacun d'entre vous. Mais donc globalement, c'est ça. Je me mets sur le chemin de la réussite. Je remets maintenant ma vie en ordre. C'est la carte qui va donc parler de la victoire, de la réussite après la lutte. Donc c'est pas une victoire ici qui arrive par coup de chance inopiné, mais c'est une victoire parce qu'on a travaillé sur soi et sur l'existant, en s'acharnant, en se mettant ici dans l'action d'une façon proactive et pas simplement en comptant sur la chance. Et donc on parlait tout à l'heure de 2012, ce film avec le chariot qui devait se faufiler, avec la faille de Sant'Andrea, enfin un film qui est assez nul, soit dit entre parenthèses. Mais quand j'ai retourné cette carte-là, je me suis dit, ah ben la voilà, la montagne, la voilà. Et donc cette carte, c'est la carte des fondations solides. Et on pourrait voir aussi le personnage ici qui a entendu le message de l'ange dans la carte du jugement et qui prend maintenant conscience ici de sa responsabilité. Il y a ce corps particulièrement sculpté et musclé comme s'il se disait « maintenant je me rends prêt ». Maintenant, je suis face à cette montagne. Je suis prêt à la gravir, à l'affronter et je vais me donner à fond. C'est pas cette montagne qui va avoir raison de ma peau, c'est moi qui vais la gravir. Je suis prêt à travailler à ma sécurité, à faire ce qu'il faut pour construire mes racines, mes fondations. Je vais tout faire ici pour acquérir la stabilité et l'ancrage. Et donc, il y a ce corps qui est sculpté, musclé, et pour certains ici, ça va aussi être le message qu'il vous faut ici renforcer votre immunité et bien prendre en compte vos besoins énergétiques et la façon dont vous gérez tout simplement votre corps. Donc tout ce qui est alimentation, repos, etc. est à prendre en compte. Cette carte va vous parler ici de votre capacité littéralement à soulever des montagnes. Vous avez les éléments ici à disposition que pour vous réaliser. Il s'agit de réussir donc quelque chose d'important cette année et les éléments qui sont ici autour de vous sont en train de se mettre en place. Et vous vous inscrivez donc dans ce mouvement de façon très proactive et il y a donc une force de réalisation, de foi, il y a de la confiance en soi aussi qui revient et on récolte le fruit de ces efforts. Vous êtes donc déterminé ici à réaliser votre objectif. C'est lié bien entendu à votre épanouissement de façon globale, mais aussi la sécurité. Et c'est pour ça ici que certes ça peut tanguer avec les cartes qui sont autour du chariot, un petit peu comme dans le film là où tout saute autour de ce Range Rover qui doit absolument arriver de l'autre côté. Mais manifestement, vous faites ce qu'il faut pour tirer votre épingle du jeu. Et alors aujourd'hui, pour la petite histoire, j'ai un petit calendrier comme ça avec une citation de motivation par jour. Et aujourd'hui, j'ai noté cette citation et parce que je trouve qu'elle est particulièrement parlante, en synchronicité avec votre tirage. Et cette citation est «
Si vous vous engagez à 100%, le reste n'a pas d'importance. Le chariot s'engage à 100%, ce qui se passe autour de lui n'a pas d'importance. C'est lui qui mène l'action. Si vous vous engagez à 100%, le reste n'a pas d'importance. L'engagement et la détermination à être le meilleur, c'est ce qui m'a toujours motivé. Être le meilleur, c'est le ressort du chariot, mais c'est être le meilleur dans le sens de je donne le meilleur de moi-même. C'est par rapport à soi que l'on évalue. Et donc, ce qui est amusant, c'est que cette citation est de Sir Chris Hoy, que vous connaissez peut-être, que je ne connais absolument pas. Donc je me suis dit, tiens, il y a un effet de synchronicité, et ce nom m'a interpellée. Je me suis dit, si ça me titille, je vais aller regarder dans Google est ton ami, n'est-ce pas? Je vais aller regarder de qui il s'agit. Et donc Chris Hoy, c'est un coureur de cyclisme sur piste. Et je me suis dit, ah, tiens, c'est interpellant, nous avons le chariot qui est en plein centre avec le principe de la roue. C'est un sportif et c'est le sportif britannique qui compte le plus de médailles. Et moi, je trouve qu'il correspond bien ici à votre chariot qui vous représente, celui qui est au cœur, au centre de votre tirage. C'est lui qui est ici le héros, c'est le gagnant qui est en vous, celui qui se remet debout et qui avance après le carambolage. Bien entendu, on est ici dans le cadre d'un tirage global à titre général. Donc il se peut qu'il y ait certains événements, certaines choses effectivement qui soient en résonance avec votre vécu et d'autres moins. Ce que vous pouvez faire, c'est regarder la vidéo qui correspond à votre signe ascendant, comme ça vous aurez un complément d'information, ainsi que la vidéo qui correspond au signe lunaire, donc le positionnement en signe de la lune dans votre thème astrologique de naissance. Comme ça, vous avez le panorama le plus complet possible, mais toujours dans le cadre d'un tirage global, parce que bien entendu, il y a des situations spécifiques qui, là, font plus l'objet d'une consultation privée. Donc pour ceux que ça intéresse, donc il y a mon site web www.sigrid-de-kerac.com et donc il y a une page contact avec un formulaire que vous pouvez remplir afin de rentrer directement en contact avec moi et convenir d'un rendez-vous si c'est ce que vous souhaitez. Je mets toutes les informations également en bas de la vidéo ainsi qu'en fin de vidéo. Il me reste donc à vous souhaiter une année 2018 ici sur les chapeaux de roue, n'est-ce pas? Oui, comme le bruit qu'il y a dans ma rue, il y a aussi des chapeaux de roue dans la roue, comme quoi il y a bien de la synchronicité. Bon, désolé, je ne sais pas si ça s'entendra sur la vidéo, mais c'est pas bien grave. Mais en tout cas, une année sur les chapeaux de roue avec plein de projets constructifs, que vous élaguiez ce qui doit l'être, que vous vous inscriviez ici sur ce chemin de réussite. Et je vous souhaite ce chemin ici avec de belles médailles de gagner dans le chariot et l'étoile. C'est vrai que c'est particulièrement radieux. En plus de ça avec le soleil. Donc vous en conviendrez, il y a quand même pire comme combinaison ici. Je vous embrasse, je vous remercie pour votre écoute attentive et votre soutien à cette chaîne. Encore une merveilleuse année 2018 à vous. Bye bye les Verseaux et prenez bien soin de vous.